De tous les rallyes du championnat du monde, seule la Manche italienne offre une mixité quasi parfaite goudron-terre. Cette année, environ 40% d'asphalte dans l'arrière-pays de San Remo pour une première étape à la fois diurne et nocturne. 300 km d'autoroute et nous voici en Toscane, l'un des plus beaux coins de l'Italie et l'une des plus belles terres, roulante au possible, tout à fait l'inverse d'un casse-voiture. Joli périple entre Sienne et Pise, mais périple plutôt musclé, incroyablement rythmé. 2 étapes, mais bien peu de répit pour la centaine de concurrents. La première fois également depuis l'apparition en compétition de la 205 Turbo 16 que s'offre la possibilité d'un parfait comparatif sur 2 terrains différents. On donne la Lancia comme la plus agile sur le goudron, on prête à l'Audi bien sûr une remarquable aisance sur la terre. Eh bien voici l'occasion de juger la concurrence. Ce n'est plus l'asphalte de la Corse ou la terre de la Finlande, cette fois ce sont les deux réunis. Le verdict souffrira d'autant moins d'équivoques et c'est tant mieux pour la vérité sportive.
La première demi-surprise viendra du comportement des Lancia dans la première étape sur goudron. Elles sont devant, certes, grâce à Biasion et Bettega. Certes, Marcou Allen a laissé filer, bien contre son gré, quelques précieuses poignées de secondes dans une crevaison, sinon il sera là lui aussi. Mais la lecture des chiffres ne donne pas aux Italiennes un avantage substantiel. Et dès lors, la mine un rien préoccupée du Finlandais se justifie. Remarquons au passage que pour faire un bon mécanicien en championnat du monde aujourd'hui, il faut, en plus du savoir technique, ne pas souffrir du mal de l'air. Et pendant ce temps-là, du côté des deux Lionnes de Sochaux, il se produit un phénomène que l'on pourrait qualifier de force tranquille. C'est déjà ce qu'il transparaît quand on considère le personnage Vatanen, que rien ne semble toucher ni émouvoir. Les quelques secondes concédées aux Lancia ont déjà changé de besace, avec la plus parfaite des sérénités, bien loin du maximum des possibilités de la voiture, ce qui n'aide guère les autres à trouver le sommeil. Force tranquille également pour le pilote provençal qui ne va pas tarder à ranger sa combinaison dans un placard. Un brin de nostalgie, mais le complet veston de directeur de la promotion n'ira pas si mal que cela, Jean-Pierre Nicolas. Question formulée aussi avec l'accent allemand. Sans pouvoir dire que l'Audi Quattro Sport subit la loi de la 205, il n'en demeure pas moins qu'elle reste inférieure en performance. La demi-seconde de perdu à chaque kilomètre ne permet pas à Röhrl ou à Blomqvist de conserver un contact direct avec Vatanen. Qui plus est, le Germanique est légèrement sorti de la route et le Suédois a toujours franchement avoué ne guère goûter l'asphalte. Résultat, par force, on observe à distance. Image à faire frémir, au-delà d'un enthousiasme au demeurant bien sympathique, il existe chez les passionnés transalpins une certaine forme de mépris du danger qui prend l'apparence, dans certains cas, d'une véritable inconscience. Cette année encore, le rallye San Remo n'a pas été exempt d'accidents malheureux. Röhrl a cassé quelques jambes, Nicolas aussi. Caneva est sorti de la route et s'est retrouvé quelques mètres plus loin et plus bas, avec un passager supplémentaire entré brutalement par le pare-brise. Débordement qui empêche bien souvent un pilote de s'exprimer totalement et un coéquipier de parfaitement bien lire des notes pour décrire un virage qu'il ne reconnaît plus. Harry Vatanen peut tranquillement avaler les ultimes hectomètres de terre et les ultimes kilos de poussière. Le retour sur le goudron s'effectue avec un capital temps suffisant. Du moins, pouvait-il le croire, jusqu'à cette coulée d'eau découverte au détour d'une rapide courbe négociée à 160 km/h. Cela s'appelle dans le jargon pilote un soleil. Celui effectué par le Finlandais ne sera pas définitif. Celui de Röhrl, 1 minute après, le sera. Le bon Dieu avait reconnu le sien.